Bonjour Gérald Delabre, vous êtes directeur adjoint du Centre Droit et Nouvelles Technologies à l'Université Lyon 3 et responsable scientifique de la 6e édition des Journées du e-learning de Lyon. Vous, en ce qui vous concerne, je pense, vous êtes déjà dans le monde virtuel. Avec votre expérience acquise, comment pensez-vous aujourd'hui qu'il est possible d'amener les enseignants de l'enseignement supérieur au monde du numérique? Alors, en effet, la faculté de droit de Lyon, j'allais dire, plus que moi-même, même si à titre personnel, j'interviens dans un cadre numérique, évidemment, dans le cadre de mes enseignements, est dans le monde virtuel. Alors, depuis longtemps, c'est une expérience, en effet, vous parliez de l'expérience de la faculté de droit de Lyon, un peu originale, puisque ça fait maintenant une douzaine d'années que la faculté de droit de Lyon utilise des plateformes pédagogiques. Alors, le virtuel, il était déjà à ce niveau-là, hein. D'ailleurs, la plateforme s'appelle Faculté de droit virtuel. C'est une plateforme pédagogique comme on en trouve aujourd'hui dans la plupart des institutions d'enseignement et comme elle se développe d'ailleurs aussi aujourd'hui petit à petit dans le secondaire. Alors, on est dans le virtuel déjà à ce premier niveau. J'allais dire, dans le processus qui amène les enseignants à utiliser le numérique, j'ai coutume de dire qu'il y a toujours trois phases. On a d'abord une première phase qui est une phase de scepticisme, voire de petit sourire en coin. C'est l'enseignant qui dit oui, mais bon, c'est un original, il aime les gadgets électroniques, bon, voilà. Donc, au départ, pas tellement de prise au sérieux. Ensuite, vous avez une phase d'inquiétude. C'est cette phase qui correspond à ce message qui est l'ordinateur va remplacer le prof. Donc ça, c'est une phase après de réticence. Mais avec une démarche très itérative, une démarche progressive, en montrant des choses, en n'attendant pas d'avoir un consensus général pour le faire, mais en proposant un certain nombre d'outils, un certain nombre de solutions, certains vont adhérer et finalement leurs pairs vont se rendre compte que ce sont des collègues comme eux, que finalement ça n'a pas tant changé les choses que ça, ou en tout cas ça leur a apporté aussi des solutions à certaines problématiques pédagogiques qu'ils rencontraient, et on va attirer par un effet finalement boule de neige. C'est comme cela que aujourd'hui nous avons à peu près 100% des enseignants de notre faculté de droit, qui pourtant n'est pas réputé comme un milieu naturellement ouvert au numérique, à la différence peut-être d'une université scientifique, eh bien, qui utilisent à des degrés divers, bien sûr, le numérique. Alors, degrés divers justement, parce que vous disiez je suis dans les mondes virtuels. Alors, on est véritablement dans les mondes virtuels, puisque le dernier projet que nous avons mis en place, selon ce même processus-là, ça a été la mise en place de la faculté de droit de Lyon dans Second Life, c'est-à-dire dans les mondes virtuels à proprement parler, où on a tenu cette année un premier cours qui a permis aux étudiants d'obtenir une certification, un cours de droit des affaires tenu par une enseignante canadienne dans le monde virtuel, c'est-à-dire avec des séances véritables de cours avec des étudiants qui interagissaient avec des avatars. Et là, l'ensemble des bâtiments de la faculté de droit existent, nous avons à disposition des amphithéâtres, des salles de TD virtuelles. Là encore, c'est une démarche progressive, et c'est une démarche qui n'a pas vocation à dire tout le monde va le faire, tout le monde va l'utiliser. Non, ça répond avant tout à un besoin pédagogique, et c'est en étant d'abord attentif aux besoins pédagogiques des enseignants, en voyant quelles sont les difficultés auxquelles pédagogiquement ils se confrontent, qu'on va essayer de leur proposer une solution via des outils numériques, mais des outils divers, variés, qui répondent véritablement à ces besoins. Et ça amène en effet les enseignants à l'usage du numérique. Alors, je reviens à cette phase d'inquiétude. Vous l'avez dit vous-même, un certain nombre de professeurs disent l'ordinateur va remplacer le professeur. Bon, n'y a-t-il pas derrière cette expression la crainte véritable de voir, en fait, je vais jusqu'au bout, disparaître ou moins se réduire le nombre d'enseignants? Voilà, il peut y avoir cette idée-là, mais on se rend compte, quand on fait véritablement du numérique, que bien au contraire, on a une augmentation des besoins de moyens humains. Parce que, certes, vous allez faire de la formation à distance, par exemple. Mais une formation à distance, ce n'est pas les contenus que vous mettez dans la formation qui en font toute la valeur. Les contenus, ça existe. C'est un peu moins facile à faire passer là aussi dans les disciplines de sciences humaines où chaque enseignant considère que son cours est le meilleur du monde. Mais vous allez en médecine, il est très courant et on sait qu'il y a des manuels, des polycopies, etc. sur des notions fondamentales. Aucun prof cherchera à les refaire ou à les faire différemment. Donc, la transmission des informations, des supports pédagogiques n'est pas ce qui fait la valeur ajoutée du numérique. Alors c'est quoi? C'est l'humain, c'est le tutorat. Et aujourd'hui, on le voit bien dans le cadre de toutes les formations à distance, on sait que la principale chose à mettre en place, c'est du tutorat, un tutorat efficace, parce que l'enseignant à distance, il a besoin d'être encore plus
guidés, ont encore besoin d'être plus soutenus aussi, pas seulement d'ailleurs sur des problématiques liées à la matière qu'il étudie, mais également sur des problématiques d'organisation, de démotivation aussi parfois, d'où par exemple aussi l'intérêt des mondes virtuels. Dans un monde virtuel, vous recréez des liens, vous recréez finalement de la réalité, et on s'est rendu compte là aussi que de toute façon, certes, l'avatar est un média qui nous permet de solutionner un certain nombre de situations matérielles, mais derrière cela, si l'enseignant est mauvais, ça ne fonctionnera pas. Et derrière cela, l'étudiant, il a un même comportement humain et il aurait pu tout autant apprendre la parole en public avec son avatar que s'il l'était dans une salle de cours classique. Si vous aviez une analyse à faire sur l'ensemble des universités en France, Lyon apparaît, et la fac de droit semble en avoir été l'initiateur, comme porteur de l'e-learning d'aujourd'hui et peut-être d'avenir. Comment vous situez-vous par rapport, ou plus exactement, comment les autres universités se positionnent par rapport à votre expérience? Alors, j'allais dire, notre expérience, elle est vraiment celle de la faculté de droit, et typiquement la faculté de droit même au sein de l'université, à travers ce centre qui a toujours eu cette vocation d'être un centre pilote, bouillonnant, où on a une démarche qui est une démarche d'expérimentation, avec une démarche essai-erreur finalement. On fait des choses. Les autres universités essayent aussi, d'ailleurs on est assez souvent contacté parce que, en effet, cette expérience-là est marquante. Ce que nous, on essaye de ne pas faire peut-être, c'est de ne pas trop être enfermé dans le modèle institutionnel. Et il est vrai qu'une petite structure, une structure simple, permet d'expérimenter, peut-être parfois aussi de bricoler, parce qu'il est vrai qu'en étant dans ce modèle-là, on a des idées qu'on essaye de mettre en œuvre. Il est vrai que ce n'est pas le meilleur moyen pour avoir des moyens, mais existe-t-il aujourd'hui dans l'université autonome de bonnes solutions pour trouver des moyens? Je n'en suis pas sûr. Donc, on avance, on crée, on expérimente, et c'est en ayant montré que ça fonctionnait que là, on peut obtenir une adhésion et obtenir un soutien. Donc, en tout cas, nous avons un soutien, et là, nos doyens successifs de faculté de droit doivent en être remerciés car ils nous soutiennent, mais il est vrai que, d'une manière générale, on sait que le développement de ce type de structure n'est pas toujours facile, car il est assez facilement étouffé par des super structures qui peuvent apparaître dans l'organisation générale des universités. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.